Prochaine vidéo. On commence. L'ancien capitaine des Lions indomptables, Norbert Ohona, est mort le mercredi 3 février à Douala, dans la rue de Newbel, à l'âge de 70 ans, des suites de maladies. Norbert Ohona était sans domicile fixe, SDF, souffrant, il dormait à la Belle Étoile. Le corps de l'ancien international camerounais a été retrouvé le long de la rue Foyer Bâtier, un endroit où il vit quotidiennement au quartier Newbel, à Douala. Norbert Ohona faisait partie des Lions indomptables qui ont disputé la CAN 72 organisée par le Cameroun. Sa maison à la zone de recasement a été détruite, il est allé en location. Après, il s'est retrouvé à la maison familiale à Newbel, mais à cause des problèmes de famille, il est allé élire domicile là où il est mort, affaibli par la maladie, a déclaré un de ses neveux. Il y a quelques mois, tout le Cameroun sportif a été choqué de voir les images de Norbert Ohona, ancien international camerounais, ancien capitaine de l'Union de Douala, rongé par la maladie, complètement abandonné, devenu sans abri et dormant sur des cartons. J'en avais d'ailleurs fait un article qui a suscité émotion, compassion et indignation. À cette époque, beaucoup de personnes lui étaient venues au secours, au rang desquelles Samuel Eto'o, relate Claude Canaan, historien du football, non sans dénoncer l'indifférence de la nation vis-à-vis d'un héros qui a vaillamment défendu ses couleurs. Norbert Ohona, 70 ans, a été footballeur des années 60-70. Avec le brassard de capitaine de l'Union sportive de Douala, il remporte un doublé, coupe et championnat en 1969. En 1972, il participe à la CAN avec les N'oubliez pas de vidéo. On commence. L'ancien capitaine des Lions indomptables, Norbert Ohona, est mort le mercredi 3 février à Douala, dans la rue de Newbel, à l'âge de 70 ans, des suites de maladies. Norbert Ohona était sans domicile fixe, SDF, souffrant, il dormait à la Belle Étoile. Le corps de l'ancien international camerounais a été retrouvé le long de la rue Foyer Bâtier, un endroit où il vit quotidiennement au quartier Newbel, à Douala. Norbert Ohona faisait partie des Lions indomptables qui ont disputé la CAN 72 organisée par le Cameroun. Sa maison à la zone de recasement a été détruite, il est allé en location. Après, il s'est retrouvé à la maison familiale à Newbel, mais à cause des problèmes de famille, il est allé élire domicile là où il est mort, affaibli par la maladie, a déclaré un de ses neveux. Il y a quelques mois, tout le Cameroun sportif a été choqué de voir les images de Norbert Ohona, ancien international camerounais, ancien capitaine de l'Union de Douala, rongé par la maladie, complètement abandonné, devenu sans abri et dormant sur des cartons. J'en avais d'ailleurs fait un article qui a suscité émotion, compassion et indignation. À cette époque, beaucoup de personnes lui étaient venues au secours, au rang desquelles Samuel Eto'o, relate Claude Canaan, historien du football, non sans dénoncer l'indifférence de la nation vis-à-vis d'un héros qui a vaillamment défendu ses couleurs. Norbert Ohona, 70 ans, a été footballeur des années 60-70. Avec le brassard de capitaine de l'Union sportive de Douala, il remporte un doublé, coupe et championnat en 1969. En 1972, il participe à la CAN avec les Lions indomptables. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur 70 ans des suites de maladies. Norbert Ohona était sans domicile fixe, SDF, souffrant, il dormait à la Belle Étoile. Le corps de l'ancien international camerounais a été retrouvé le long de la rue Foyer Bâtier, un endroit où il vit quotidiennement au quartier Newbel, à Douala. Norbert Ohona faisait partie des Lions indomptables qui ont disputé la CAN 72 organisée par le Cameroun. Sa maison à la zone de recasement a été détruite, il est allé en location. Après, il s'est retrouvé à la maison familiale à Newbel, mais à cause des problèmes de famille, il est allé élire domicile là où il est mort, affaibli par la maladie, a déclaré un de ses neveux. Il y a quelques mois, tout le Cameroun sportif a été choqué de voir les images de Norbert Ohona, ancien international camerounais, ancien capitaine de l'Union de Douala, rongé par la maladie, complètement abandonné, devenu sans abri et dormant sur des cartons. J'en avais d'ailleurs fait un article qui a suscité émotion, compassion et indignation. À cette époque, beaucoup de personnes lui étaient venues au secours, au rang desquelles Samuel Eto'o, relate Claude Canaan, historien du football, non sans dénoncer l'indifférence de la nation vis-à-vis d'un héros qui a vaillamment défendu ses couleurs. Norbert Ohona, 70 ans, a été footballeur des années 60-70. Avec le brassard de capitaine de l'Union sportive de Douala, il remporte un doublé, coupe et championnat en 1969. En 1972,
Il participe à la CAN avec les Lions et une belle étoile. Le corps de l'ancien international camerounais a été retrouvé le long de la rue Foyer Bâtier, un endroit où il vit quotidiennement au quartier New Bell à Douala. Norbert Owona faisait partie des Lions indomptables qui ont disputé and found inside the witchcraft pot. Amen. Amen. Il y a des marmites de sorcellerie There are pots qui possèdent des étoiles. that possessed stars. Et toute la semaine passée, And the last week, nous avons développé cette histoire ici we developed the story here afin que ceux-là so that qui sont dans ce genre de situation who they are in such situation puissent s'en sortir. can go on. Mais regardez pour ceux qui sont connectés là sur notre page Facebook Ministère vers Raconte International. But look who are connected at the ministry Va et Raconte International. Regardez votre Facebook. Connectez-vous. Look at your Facebook. Vous allez voir quelque chose. Get yourself connected. You Amen. will see something. Amen. On a parlé des gens We talk about qui men pouvaient avoir atteint la gloire that could reach the glory et tomber bas. and fall down. Il était en haut. They were up, Elle était en haut. she were up, Elle tombe bas. and she falls Voilà down. un ancien capitaine de l'église de l'équipe nationale du Cameroun. Here is a former captain Connectez-vous sur votre of the football Cameroon team. ministère Cameroon vers football Raconte team. International. Get connected to Ministère Va et Raconte International Facebook. at Facebook. Ministère vers Raconte International. Ministère Va et Raconte Et International. vous allez voir, And you see l'image est là. the image. is L'image there. parle. The image speaks. Un footballeur A football man qui a porté le vert ou jaune that wore the colors of the Cameroon, de notre pays, of our l'équipe country, nationale. of the Un national team, ancien capitaine de l'équipe nationale, a former captain of the national team des Lions indomptables du Cameroun. of Indomitable Lions of Il a connu Cameroon. la gloire. He knew glory. Il a porté le brassard. He wear the glory. Il était capitaine. He was a captain. Il a gagné des trophées He gained trophies au Cameroun, in Cameroon, dans notre championnat national in other national team, et même en étranger. even in the strange countries. L'ancienne Coupe d'Afrique, The former World Cup quand nous of avons Africa, organisé ça au Cameroun, when he was organized in c'était lui le Cameroon, capitaine. he was the captain. C'était un grand nom. He was a great man. C'était un nom influent. He was a great name. C'était un joueur imposant, He was a great player avec un grand avenir, with a great future, une grande étoile, a big star un grand destin, with a great destiny, une grande destinée. a great destiny. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? But what happened finally? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? What happened? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? What happened? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? What happened? Il est devenu un clochard, He became a drunk man, sans abri, without an SDF man, un SDF, an SDF man, sans abri. without Voilà any quelqu'un qui a house. défendu les couleurs vert ou jaune Here is a man who defended the color of the du nation, Cameroun, the Cameroon nation. qui meurt comme un chien. He died as a dog. Il y a cela quelques mois, 4 months ago, on l'a retrouvé mort they found him dead à Douala, at Douala en pleine route, in the road. où il dormait sur les cartons chaque soir. All over the road, he was sleeping there, all over Khartoum. Capitaine de l'équipe nationale du Cameroun The captain of the national team of Cameroon. des années 60-70. From the 1970 years. Norbert 17. Owona. Owona Norbert. Pour ceux qui sont de cette époque, For who are of this epoch, dans l'époque d'Abega Théophile, the epoch of Abega Theophile, l'époque de Manga Ongene, Manga Ongene, l'époque de tous ces gens que vous connaissez, la fête de Lupol et tout ça. all the epoch of 1970. Comment? 70. Wow, how? Comment? How? Une si grande étoile A big star, peut such a finir big comme star. ça. How such a big star Vous can expliquez ça find like comment? this? How can you explain Est-ce que this? c'est facile d'être footballeur international? Is it easy to be an international footballer? Est-ce que c'était n'importe qui portait le vert ou jaune à l'époque?
À l'époque, c'est pas tout le monde qui portait le vert ou jaune. At this epoch, everyone cannot wear the color of the nation. Amen. Yes, C'était encore des talents. it was because of talents. C'était encore des génies à l'état brut. It was because of genius. C'était encore des enfants They were children. petits de talents naturels. They were children filled of natural talents. Amen. Amen. Comment une si grande étoile How such a big star a pu finir can finish, couché par terre lay down sur un carton pendant des années on a cartoon à Neubel during à Douala. years À at Neubel à Douala. Neubel in Douala. Comment? How? Comment est-ce que toute la famille de quelqu'un peut l'abandonner à ce point? How do a family can abandon this their one like this? Amen. Amen. Sur un carton, On a cartoon. un international camerounais An international Cameroonian qui a soulevé un trophée de Coupe d'Afrique au Cameroun. that gained a trophy of World Cup of African Cup in Cameroon. L'étoile est dans la marmite. The star is on the pot. Son étoile était dans la marmite. The star was inside the pot. Parce que quand une étoile est dans la marmite, Because when a star is inside the tu peux pot, atteindre le sommet you can reach the top et revenir t'écraser par terre. and come down. Amen. Amen. Et ça peut arriver à quelqu'un qui n'est pas connecté à Dieu. Ça peut arriver à quelqu'un qui n'est pas connecté à Dieu. Voilà quelqu'un qui a défendu les couleurs vert ou jaune du Cameroun qui meurt comme un chien. Comme un chien. Comme un rien du tout. Donc on peut atteindre la gloire et finir comme un rat. On peut atteindre la gloire et finir comme un rat. Amen. On peut atteindre la gloire et finir comme un rat. Un homme qui est entré dans l'avion, que beaucoup n'ont pas à quoi expérimenter. Beaucoup ne sont pas à quoi entrer dans l'avion dans leur vie. Dans les années 60, pendant que les gens étaient encore dans leur champ de cacao, dans leur palmeraie, dans les champs au village, il a pris l'avion. Il a joué dans des grands stades, avec des foules qui acclamaient, avec des nanas par-ci, par-là. Il faisait la grande vie. Il était un homme fier. Il était célèbre. Il attirait l'attention des gens. Comment est-ce qu'il a pu finir comme ça? Donc on peut atteindre la gloire et finir comme un rat? C'est la question que nous devons nous poser. Donc on peut atteindre la gloire et finir comme un rat? C'est donc quoi la gloire? Si on peut l'atteindre et finir comme un rat. Quand on dit qu'il a été cassé de la zone de recasement à Douala, qu'a fait le syndicat des anciens footballeurs camerounais? Qu'a fait le syndicat des anciens lions indomptables? Qu'est-ce qu'ils ont fait? La vie, c'est le chacun pour soi. Voilà pourquoi les gens doivent s'adonner au Seigneur. La vie, c'est le chacun pour soi. Ne compte pas sur ton frère. Parce qu'aujourd'hui, tu le vois autour de toi là parce que tu t'en sors encore. Le jour où tu auras des problèmes, tu sauras qui il est. Tu sauras qui elle est. Comment est-ce que les anciens coéquipiers de cet homme n'ont pas pu l'aider? Donc dans l'équipe nationale, il n'avait même pas un seul ami. Si toute sa famille l'a abandonné, dans l'équipe nationale, il n'avait même pas un seul ami. La vie, c'est même quoi? Capitaine de l'équipe nationale, il meurt comme un rat. Le vert ou jaune, il a chanté au Cameroun berceau de nos ancêtres, dans les stades, pas pendant un an, pas pendant un mois, mais pendant des années. On peut être en haut et revenir à s'écraser en bas si on n'a pas la crainte de Dieu. Si on n'a pas la crainte de Dieu. Si on n'a pas la crainte de Dieu. Est-ce que le monde du football est même normal? Pour ceux qui jouent au football là. Est-ce que le monde du football est normal? Hein? Est-ce que le monde du football est simple? Donc même pas un coéquipier. Même pas quelqu'un de reconnaissant. C'est Samuel Eto'o-Fils qui était allé l'aider une seule fois. Mais je vais poser la question. Donc il n'y a que Samuel Eto'o-Fils seul qui est émergé parmi tous les footballeurs camerounais. Ils sont nombreux. Pourquoi ils n'aident pas les autres? Pourquoi il n'y a pas de solidarité dans ce monde, dans ce milieu? La réponse est qu'il n'y a pas de solidarité dans la vie, dans la vérité. Il n'y a pas de solidarité dans la vie. Surtout en ces temps de la fin, chacun cherche à se positionner. Les pasteurs cherchent à se positionner. Les chrétiens cherchent à se positionner. Les directeurs cherchent à se positionner.
Les ministres cherchent à se positionner. Amen. Est-ce que ce monde est simple? Pourquoi ce monde au Cameroun n'a pas de solidarité, le monde du football? Pourquoi il n'y a pas de solidarité? Pourquoi? Quand Norbert Ouna dormait à la rue, que disait sa propre famille? Que disait sa propre famille? Même par orgueil, que disait sa propre famille? On dit que quand on l'a cassé à la zone de recasement, il est allé à la maison, il est d'abord allé à la location. La location l'a dépassé. Il est rentré à la maison familiale parce que ce sont des gars et des gars bêtis mais qui sont nés à Douala, qui ont grandi là-bas. Oui, en Nobel. Alors il est rentré à la maison familiale. Mais on dit qu'il y avait tellement de problèmes dans la maison familiale qu'il a été obligé de prendre un carton et dormir devant une boutique. Ancienne gloire. Qui sait ce qui t'attend demain? Qui sait ce qui t'attend demain? Qui sait ce qui t'attend demain? Qui sait? Ancienne gloire. Comment un capitaine comme Sombanak, imaginez Rigobert Sombanak. Parce que vous ne pouvez pas être capitaine et vous passez incognito. Si vous êtes capitaine, on vous connaît. Donc les gens de 60, 70 ne le reconnaissaient plus. Même pas un seul ami. Même pour lui payer le simple loyer. Même pour te recueillir chez moi. Vous voyez comment les gens sont? Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Parce que quand tout le monde va t'abandonner, il n'y a que lui seul qui va rester là. Si Norbert Ouna avait Jésus, il ne mourrait pas à la rue comme un chien. Mais il n'avait que le vert ou jaune. Il n'avait que le capitanat. Il n'avait que ses anciens souvenirs. Il y a des gens qui meurent comme ça à cause de leurs anciens souvenirs. Même quand la vie a déjà changé, ils veulent toujours vous rappeler qu'il était capitaine. Frère, tu n'es plus capitaine. C'est fini. Le match est fini pour toi. Amen. Ça reste dans nos têtes comme ça. J'étais capitaine, Quand c'est fini, laisse le livre d'histoire. Vis l'actualité et le moment. Ça va t'aider. Certainement, il est resté capitaine dans sa tête. S'imaginant encore dans les grands stades. Quand la situation de ta vie a changé, change aussi avec elle. Ça va t'aider. Amen. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut mourir comme ça? Sa famille disait quoi? Amen. Souvent, ce sont des gens, quand il avait aussi un peu d'argent, il n'aidait personne dans sa famille. Et quand tu rentres à la maison familiale, tu sens que tout le temps, tu veux toucher à la chose de quelqu'un. Peut-être qu'il était invivable. Il y a des choses comme ça parce que ça ne s'explique pas. Que je puisse passer, je vois mon grand frère, on dit qu'il n'y a que son neveu qui allait souvent lui rendre visite et lui apporter un peu de provision. Donc même quand il est malade, on le trouve là en train de grelotter. C'est quelqu'un qui va dire à son neveu que on a vu ton oncle là-bas, il grelotte, certainement il est malade. C'est comme ça que l'enfant vient. Tonton, c'est comment? Dès qu'il finit de dire ce qui se passe, il cherche le médicament, il vient lui donner. C'est quelle vie ça? Si l'étoile de ce monsieur n'était pas dans la marmite, c'était où? Si la trajectoire n'a pas été déviée, c'était où? Mais regardez les Roger Mila, les Joseph-Antoine Bell. Ce sont aussi des footballeurs de cette même période. Amen. Les Mvé Emmanuel sont là. Les Koundé, tout ça, ils sont là. Pourquoi les Djonké, pourquoi est-ce que Norbert Ouna, le Yaoundé, comme on nous appelle la Douala, va nous humilier en plein Nobel? Et où était la fédération camerounaise de football? Où était la ligue de football professionnel? Ils étaient où? Ils étaient où? Est-ce que ça encourage encore un footballeur à jouer au foot au Cameroun? Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas comment Mbappé peut signer en France. Ça énerve les gens. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que notre pays broie les stars, broie les vedettes. Ne sait pas promouvoir les gens, mais sait seulement utiliser quelqu'un quand il a déjà émergé. Nous aimons utiliser ce qu'on n'a pas créé. Nous voulons utiliser ce qu'on n'a pas fabriqué. Est-ce que vous pouvez imaginer que le grand-père de Mbappé qui joue en France à l'équipe nationale, Mbappé Lépé est un très grand joueur au Cameroun. Très grand joueur. On vous dit que quelqu'un tape le ballon en l'air, il détache ses lacets, il renoue ses lacets, le ballon vient encore en l'air.
Mais il a fini comme portier à l'hôpital La Quintini. Où est passé le souvenir de Marc-Vivien Foué? Amen. Quand votre étoile est dans la marmite, vous serez dans un monde comme dans le monde du football. Après votre carrière, certains vont s'en sortir. Vous qui avez les étoiles dans la marmite, vous ne vous en sortirez pas. Où est Valérie Mezag, qui a fait la Coupe du Monde 98? Il est mort dans sa chambre en France. On l'a retrouvé là-bas, on l'a amené sur Cameroun, on l'a enterré comme un rat, sans que personne ne soit au courant. Mais il a porté le vert ou jaune. Jouer une Coupe du Monde. Quand votre étoile est dans la marmite, vous allez vous rendre compte que même au milieu des gens qui prospèrent, vous allez prospérer et vous allez sortir là, ça va sortir l'humiliation. La honte. Les gens vont se marier, tu vas te marier, ta part de mariage porte l'humiliation. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce la semaine passée. Hier, il nous a donné la capacité par l'Esprit de sortir des marmites et des chaudières pour entrer dans sa marmite. Amen. Et l'homme de Dieu a lavé les étoiles. Et toute cette semaine, nous allons parfumer les étoiles. Amen. Parce que notre Dieu aime les parfums. Tu ne savais pas ça, je t'annonce ça. Notre Dieu aime les parfums. Il aime comment? Les parfums. L'étoile est sortie de la marmite bouillante, chauffante au feu, entre les mains des sorciers hier, et entré dans la marmite de Dieu. Et l'homme de Dieu a pris les étoiles hier, a lavé les étoiles. Tout au long de cette semaine, nous allons parfumer les étoiles. Amen. Nous allons comment? Parfumer les étoiles. Parfumer les étoiles. Parfumer les étoiles. Donc certainement Norbert on a mangé seul. Mais s'il mangeait seul, son neveu n'allait pas venir prendre soin de lui. Son neveu n'allait pas prendre soin de lui. Donc il a été victime d'une mauvaise odeur. Quand vous sentez mauvais, amen. Quand vous sentez mauvais, vous ne pouvez pas être avec les gens. Si les gens restent avec vous, ils auront tout la main au nez. C'est pour ça qu'ils veulent se débarrasser de vous facilement. Ils veulent se débarrasser de vous facilement. C'est parce qu'ils sentaient mauvais que justement, aucun membre de sa famille n'est venu lui apporter assistance pendant qu'il était dans les difficultés. Parce qu'il sentait mauvais. Amen. Donc une étoile peut sortir de la marmite. Amen. À être lavée, mais sentir mauvais. Amen. Mais sentir comment? Mauvais. Vous avez vu les tripes là. Les tripes, même quand on les nettoie, comment ça sent toujours mauvais. Donc on peut laver une étoile comme on a lavé hier. Amen. Mais il y a une odeur. Parce qu'on ne sait pas pendant combien de temps ton étoile a passé dans la marmite de l'autre côté. Et ce ne sont pas des marmites hygiéniques comme les marmites de nos maisons. Qui est déjà entré chez un marabout ici? Ne te cache pas. On ne va pas te faire un procès. Tout ce qu'on touche là-bas est propre. Sale, bizarre. Alors imagine que ton étoile est fait 30 ans là-bas. Ils ont des encens bizarres. C'est l'encens là qui est encore sur toi. Même comme ton étoile a été lavée, l'encens là encore sur toi. L'encens là encore sur toi et ça t'influence encore. Amen. Donc une étoile peut sortir de la marmite, peut être lavée, mais il y a un parfum spirituellement qui a contaminé l'étoile pendant le nombre de temps que l'étoile a passé dans la marmite. Pour certains c'est 5 ans, pour certains c'est 2 mois, pour d'autres c'est 6 mois, pour d'autres c'est 14 ans, pour d'autres c'est 70 ans, pour d'autres c'est 100 ans. Et plus tu mets l'homme quelque part, plus l'odeur ne fait que c'est intensifié. Il est question que cette semaine, nous puissions faire un spécial programme de parfum. Oui, homme de Dieu. Oui, homme de Dieu. Je ne me repens pas de ça. Hein? Je ne me repens pas de ça. Tu as suivi ce qu'il dit là? Oui. Oui, vas-y, donne-le le micro. Il veut dire quelque chose concernant le football. Parce que notre Oona Norbert ne peut pas mourir sur la rue comme ça, comme un chien à quoi-même. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir. Oui. Bon, je l'ai dit auparavant, j'ai beaucoup joué au football. Oui. Et donc tu allais prendre la tangente de Oona Norbert. Oui, vas-y. Concernant la marmite de la sorcellerie, vraiment, j'étais victime. Oui. Pour moi, c'était horrible, vraiment. Donc, je vais dire, si j'ai fait pratiquement 3 pays dans le monde,
Oui. Concernant le football. Et je me suis toujours retrouvé à zéro comme jusqu'au jour d'aujourd'hui. À zéro, n'est-ce pas? Ouais. Quand la trajectoire de Bon, l'école est déviée. j'ai signé et ça s'est passé comme ça. Je n'ai jamais perçu ce qui me revenait. Mhm. Tu étais dans quel pays et quel pays? J'ai fait pratiquement l'Albanie. Oui. J'ai fait aussi la Macédonie et je suis arrivé jusqu'au Kosovo. Kosovo. Ouais. Ça dit que tu cherches à jouer au football jusqu'à là-bas. Ouais. Tu signes un contrat, mais on ne te paye pas. Ouais. Et Quand l'étoile est dans la marmite, oui. j'étais vraiment talentueux aussi. Hein. Le talent, vraiment, il y en avait. Il y avait le charisme même, ça se voit encore. Maintenant, tu vas prêcher l'évangile avec ça. Tu vas prêcher l'évangile avec ça. La trajectoire avait été déviée. Maintenant, c'est du football à l'église, comme Taribo Ouest. Du football à l'église, comme nous ayons une trajectoire déviée. Amen. Il demandait, notre capitaine qui meurt là, c'est quoi son problème? Où était le gouvernement? Où était le gouvernement quand quelqu'un meurt comme ça? Amen. Quand vous sentez mauvais, quand vous êtes une étoile qui sent mauvais, vous n'avez de valeur pour personne. Même ceux que vous concernez directement ne prennent pas soin de vous. Parce que votre odeur les chasse. Et quelle est l'odeur que les féticheurs, les marabouts et consorts utilisent dans leur marmite chauffante? Ce sont les odeurs des cimetières. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que la majorité des sorciers, la majorité des marabouts, des féticheurs vont souvent faire des méditations au cimetière. Donc ils travaillent avec les esprits de mort. Alors quand tu es dans une marmite, ton étoile est dans une marmite, sache que les esprits qui te contiennent dans cette marmite et qui te réduisent et qui te font souffrir, ce sont des esprits de mort. Et si l'esprit de mort te fait souffrir, c'est l'esprit de mort de qui? Tu vas sentir l'odeur de cette personne. Tu vas sentir le parfum de cette personne. Pas personne vivante, hein, mais de ce cadavre dans sa tombe. Amen. Les gens sont victimes des choses. On sait qu'Ona Norbert, qu'est-ce qui l'influençait? Qu'est-ce qui le dérangeait? Il était sous quel esprit? Il était sous quelle influence? Il était sous quelle emprise? Au point où sa famille l'abandonne, le gouvernement l'abandonne, le syndicat des footballeurs l'abandonne, la ligue de football professionnel l'abandonne. Il dort dans la rue sur un carton. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Un capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, il meurt à la rue. Il meurt à la rue parce qu'il sentait mauvais. C'était une étoile. La preuve, il a joué à l'équipe nationale, porter le brassard. C'était une étoile. Mais une étoile qui sent mauvais ne peut aller nulle part. À la fin, tu te retrouves en détresse et personne ne peut t'aider. À la fin, tu te retrouves en détresse. Parfois même, hein, la Ligue provinciale, la Ligue de football professionnel est au courant. Ils ont mal. Un dossier même est monté pour toi, pour t'aider. Mais le dossier là n'arrive jamais à son terme. Comme ça que vous êtes là, tu as déposé un dossier quelque part pour une assistance par rapport à quelque chose. Peut-être dans une administration dans laquelle tu as travaillé. Mais le dossier traîne. Parce que tu sens mauvais. Parce que tu sens mauvais. C'est spirituellement qu'on en juge. La personne qui traite ton dossier va déposer toujours ton dossier de côté, traiter d'autres dossiers parce que ton dossier là dégage toujours un parfum qui la repousse et qui l'amène ailleurs, être concerné par autre chose, mais pas par toi. Elle peut avoir le sentiment de t'aider. Vous irez chez quelqu'un, vous lui posez un problème de votre vie. Il a les intentions, les sentiments de vous aider, mais ne vous aide pas à la fin. Il a le potentiel de vous aider. Il vous donne même le rendez-vous de vous aider. Mais à ce rendez-vous-là, il y aura toujours un contre-temps. Il ne finira pas par vous aider. Il aide d'autres personnes, mais pas vous. Quand votre étoile sent. Quand votre étoile sent, vous pourrez avoir des opportunités, de grandes opportunités. Mais à la fin, vous serez déçus. Ça peut être une proposition de mariage qui va mal tourner à la fin. Parfois, on est venu prendre la liste. Les gens ont déjà pris la liste. À la fin, l'homme désiste. Amen. Quand ton étoile sent, elle est sortie de la marmite. Elle est déjà dans la marmite de Dieu. L'homme de Dieu a nettoyé comme on a nettoyé dernièrement. Amen.
Mais la vérité, c'est que une étoile peut être nettoyée, mais son odeur n'est pas nettoyée. Et alors, tout. Amen. Je vous prends un cas. Une étoile. Vous voyez une belle femme. Belle femme. Elle travaille. Elle est véhiculée, mais elle n'est pas mariée. Elle est belle. Quand vous la voyez, vous ne comprenez pas, vous ne vous expliquez pas comment est-ce qu'elle fait pour être célibataire. Regardez tout le talent que Norbert Ouna a fait. Il ne pouvait même pas être coach. Quand l'étoile est dans la marmite, c'est-à-dire que tout ton potentiel devient comme des friandises. Ta beauté, les gens ne regardent plus ça comme la beauté. Une femme qui a une étoile, qui a une étoile sale, qui a une étoile qui sent, je voulais dire, tu es belle. Les gens apprécient que tu es belle, mais ne veulent t'utiliser que pour l'instant d'une nuit. Tu es intellectuel, mais les gens ne veulent t'exploiter dans leurs entreprises que pour que toi tu donnes les idées, mais ils ne te payent pas. Tu aimes les travaux, tout ce que tu touches de tes mains se multiplie. Les gens veulent que tu sois à côté d'eux pour développer leurs affaires, mais ils ne te prennent pas au sérieux. Ils ne te titularisent pas. Il y a des gens qui depuis 14 ans, 15 ans qui sont temporaires quelque part. Ils ont déjà fait 6 ans. On dit qu'ils sont en période d'essai. Tu fais 6 ans d'essai. C'est pas ça que ton étoile. Ils savent que tu as une valeur. Ton étoile là, c'est la valeur là. Ce qui fait en sorte qu'ils te gardent là, c'est cette valeur là, ce génie que tu as là, ce talent que tu as là. Mais ils ne payent pas. Ils ne valorisent pas. Mais ça va changer cette semaine au nom de Jésus. Ça va changer cette semaine au nom de Jésus. Ça va changer cette semaine au nom de Jésus. Ça change cette semaine au nom puissant de Jésus. Ça change cette semaine au nom puissant de Jésus. La question que je vais poser. Norbert Ouna n'avait pas une djomba ou bien une femme avec qui il a fait les enfants. Donc une femme qui a mangé son argent un jour, qui peut venir rembourser maintenant. Hey! Quand votre étoile sent, les gens ont pitié de vous mais ne vous aident pas. Les gens sont au courant que vous souffrez mais ne vous aident pas. Les gens vous voient, ils vous apprécient mais ne vous élèvent pas, ne vous valorisent pas, ne vous font pas du bien. Tu arrives, tu rends visite à quelqu'un, ton oncle, qui a de l'argent. Tu vois comment il donne une enveloppe à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Tu entres dans son bureau, tu as vu comment il a donné de l'argent à quelqu'un qui ne connaît pas, ils ne sont pas parentés. Mais quand tu dis tonton, je rentre déjà, il te dit ok, on est ensemble. Il te laisse de son bureau, même pas l'argent de transport. Ton étoile sent. Elle est propre, mais elle sent. Parce qu'être propre est une chose. Il y a des gens qui ont des dents blanches, mais là, ils ont la mauvaise haleine. Parce que la mauvaise haleine vient du ventre. Mais les dents sont propres. Donc une étoile peut être propre, mais elle sent. Il y a des gens, des femmes qui sont belles, des hommes qui sont beaux, mais ils ont une mauvaise odeur corporelle. Mais il est beau. Il s'est lavé, il se lave même 3 fois par jour. Mais il a une mauvaise odeur corporelle. Il sent. Donc une étoile peut être propre, mais sentir mauvais. Sentir l'odeur des cadavres. Parce que le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie fonctionne avec les esprits de mort. Et s'il y a une odeur qu'on met sur une étoile, c'est l'odeur des morts. Et ça connote la mort dans toute ta vie. Toute ta vie est en noir. Alléluia. Voilà Norbert Ouna. Tous les recours qu'il a agressés au gouvernement camerounais, aucun. Vous expliquez ça comment? Vous croyez qu'à la FECAFOOT, il n'y avait pas de référence sur lui? Vous pouvez oublier la référence d'un capitaine de l'équipe nationale du Cameroun? Vous pouvez oublier ça? Vous pouvez oublier la référence d'un capitaine de l'équipe nationale du Cameroun qui a gagné des trophées? Vous allez faire comment? Mais tous les recours qu'il a introduits, caduques, zéro. Il faut que Samuel Eto'o-Fils vienne l'aider. Et après, Samuel Eto'o-Fils ne viendra pas tous les jours. Parce qu'il n'a pas joué à l'équipe nationale de Samuel Eto'o. Il a joué à l'équipe nationale du Cameroun.
maintenant le problème se pose où? Au niveau de l'odeur de son étoile. Et l'odeur de son étoile est prouvée être une odeur puante parce qu'il est où? À la rue. Il se lave où là-bas? Il se brosse où là-bas? Il dort sur un carton. Et si ceux qui ont déjà fait Douala, quand on te parle de Nebel, hein, la souris là-bas c'est le rat. La taupe, c'est pas la blague. Un gros truc comme ça. Et ça entre dans les maisons, c'est là au salon comme les animaux domestiques. Norbert, Oona, Lukapi. Il n'y a même pas eu une femme avec qui il jouait au galant pour venir l'aider. Avec qui il dépensait de l'argent pour venir l'aider. Et la mort est célébrée dans notre génération. Les gens sont prêts à dépenser pour les morts que pour les vivants. Ils vendent les maisons pour faire les fêtes d'enterrement. Je n'appelle pas ça les obsèques. Les fêtes d'enterrement. Il fallait voir le deuil de cet homme. Comment on l'a enterré. Les cotisations. Les petits-fils vont donner 50 000. Donc il avait les petits-fils. Les filles vont donner 100 000. Les parents vont donner ceci. Il faut voir les talons des gens. Les talons des gens. Je suis sa nièce. Je suis sa cousine. Je suis son oncle. D'autres même discutent à parler devant les gens pour prendre les honneurs. C'était vraiment l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Il dormait sur le carton, mon ami. Tu étais où? Donc tu savais qu'il était un ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Et qu'est-ce que tu as fait? Les gens aiment les millionnaires. Pour qu'on me voit, le match vu. C'est moi qui dois prendre. C'est moi qui dois parler. Jusqu'à ceux qui font les palabres pour savoir qui va parler le chasse-mouche dehors au deuil. Waouh! Amen. Il faut que nous changions nos odeurs cette semaine. Il faut que nous changions nos odeurs cette semaine. Il faut que nous changions nos odeurs cette semaine. Amen. Nous parlons de parfum prophétique. C'est la semaine des parfums. Il faut que les odeurs changent. C'est quoi un parfum? Amen. C'est quoi un parfum? Un parfum, c'est une odeur aromatique. Une odeur aromatique. Quand on parle des arômes, c'est que c'est une mixture de certaines compositions qui donnent une odeur agréable. Il est question que nos étoiles reprennent cette semaine une odeur agréable. Il est question que cette semaine, nos étoiles récupèrent une odeur agréable et qu'elles recommencent à être agréables partout et à être agréées partout. Quand vous écrivez sur veiller à agréer, monsieur, donc ton odeur déjà, là où tu dis, là où tu as fait la demande là, veiller à agréer ton odeur. Diable de 1000 oreilles là-bas, je n'agrée pas. Veiller à agréer. Ton odeur fait partie des choses qui permettent l'agrément. Ton odeur, ton parfum font partie des choses qui permettent l'agrément. Et à tous les niveaux de la vie, hein, tu es célibataire depuis que tu ne parviens pas à te marier. Ton odeur est comment? Donc le parfum, c'est une odeur aromatique, agréable. Cette semaine, ce parfum que le Seigneur va permettre, quand nous ayons ici, va te rendre agréable. Il va te rendre agréable. Agréable signifie acceptable, embrassable, côtoyable. Amen. Conjugable avec, on va conjuguer avec toi. Alléluia. Et non fuyable. Parce que l'odeur qui amenait dans ta vie la fuyabilité ne pourra plus se manifester au nom de Jésus. Cette odeur ne pourra plus se manifester au nom de Jésus. L'odeur qui amenait dans ta vie la fuyabilité va disparaître cette semaine au nom de Jésus. Tu seras agréable. 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 Tu seras agréable. Il y a une sœur ici qui nous a rendu témoignage, la visitation de jeudi. Elle dit qu'il y a une odeur qui est sortie d'elle. C'était l'odeur d'un tombeau quelque part.
l'odeur d'un esprit de mort quelque part, l'odeur d'un cadavre quelque part, et l'odeur l'a libéré. Et je suis convaincu d'une chose, cette odeur ne l'a pas libérée pour qu'elle reste la même, parce que la survie, l'élévation, la bénédiction, la promotion, la percée de quelqu'un dépend de son odeur. Tu sens mauvais, même les membres de ta famille ne te touchent pas. Alléluia. Maman, tu voulais dire quelque chose? Oui, donnez-le le micro. Oui, maman veut exprimer au niveau des odeurs. C'est plus de 18 ans que mon bassin m'a quitté. Oui. Il est parti. Il m'a fui. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui avais problème ou bien c'est lui. L'odeur. 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 Il est parti. L'odeur. L'odeur. Et quand les odeurs nauséabondes, les odeurs des rigoles, des marécages, des morgues vont quitter de vos vies en cette semaine, vont quitter de vos étoiles en cette semaine, alors là, vous allez vous rendre compte que vous étiez une vraie et une grosse étoile. Vous allez vous rendre compte que vous étiez une grosse et une valeureuse étoile. À partir du moment où vous allez toucher, vous allez sentir quelque chose sur vous. Amen. Les pièces vont se remettre à leur place. Chaque chose va reprendre sa valeur. Chaque chose va se recomposer. Chaque chose va se repositionner et va commencer à attirer l'élément qui correspond à ta vie. Tu n'as pas dit amen, je dis amen à ta place. Tu n'as pas dit amen, amen, je dis amen à ta place. Les éléments correspondants de ta vie vont venir s'asseoir à leur place. Vont venir seuls. Un frère nous a dit ici qu'il prenait l'aiguille qu'on n'a pas encore utilisée. Il fait l'incantation là où une femme a pissé. Il verse un parfum. Il verse comment? Un parfum. Le parfum a la capacité d'attirer des choses. Il a dit ça ici hier. Il dit qu'il était un vendeur de charme. Et vous savez que les nordistes sont très forts dans ça. Leurs parfums là ne sont pas simples. C'est parce que beaucoup de chrétiens, quand le réveil est arrivé au Cameroun, on leur a dit que les bijoux, les parfums, c'est pour le diable. C'est faux. Je vais vous montrer tout à l'heure, la Bible déclare que tous les habits de Dieu sentent le parfum. Tu n'as pas dit amen. Tous les habits de Dieu sentent le parfum. Tous les habits de Dieu sentent le parfum. Alors cette semaine, tous tes habits doivent sentir le parfum. Tu vas apprendre à te parfumer. L'autre qui avait dit là, non, on m'avait dit à la vraie église qu'on ne se parfume pas. Parfumer est de l'église. Parfumer est de l'église. Il y a eu des références de parfums dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui ne font référence qu'à Jésus. Amen. 8. Et on va voir ça cette semaine. 8 références de parfums dans l'Ancien Testament qui parlent de Jésus. On donne le nom du parfum, on vous dit ce qu'il a accompli, ce que ce parfum a accompli. Amen. Alors tu auras une odeur aromatique cette semaine au nom de Jésus. Tu auras une odeur agréable cette semaine au nom de Jésus. Amen. Le parfum, c'est une odeur plus ou moins forte qui se dégage d'une personne. Et cette semaine, il faut qu'une odeur plus ou moins forte se dégage de toi. Chacun d'entre nous a une odeur. Voilà pourquoi les chiens reconnaissent leur maître par l'odorat. Tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris? Les chiens reconnaissent leur maître et les gens de leur maison par l'odorat. La bénédiction aussi reconnaît son propriétaire par l'odorat. Alors tant que tu sens mauvais, la bénédiction ne va jamais reconnaître que c'est son maître là-bas. Cette semaine, il est question que tu commences à sentir l'odeur que la bénédiction, le miracle, l'élévation et la percée vont reconnaître. C'est comme ça. C'est comme ça. Jésus nous a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas ces choses? Le chien reconnaît son maître. De par quoi? L'odorat. La bénédiction aussi reconnaît son maître. De par quoi? L'odeur de son maître. Donc ton étoile est sortie de la marmite. Est dans la marmite de Dieu. A ces informations de bénédiction. Parce que tout a été récupéré hier. Tout a été lavé hier. Maintenant, c'est un pomme d'odeur. Il faut que ton étoile sniffe comme ça et te localise là où tu es. Et que la bénédiction de l'intérieur commence à se manifester dans ta vie. Amen. C'est spirituel. Tes bénédictions sont déjà dans l'étoile. Maintenant, il faut parfumer ta vie. Il faut parfumer ton corps. Il faut parfumer ton esprit. Il faut parfumer ton âme. Parce que le parfum de cette semaine va aller jusqu'à l'âme. De telle sorte que ta bénédiction te localise. Tu marches à route comme ça, 3 voitures
viennent serrer, pam pam. Celui-ci veut te faire la cour, l'autre veut te faire la cour, l'autre veut te faire la cour. Et tu commences maintenant à regarder, celui-ci est beau, non, l'autre a la longue tête, non, celui-ci bégaye, non, l'autre il est noir. Et tu vas guetter à l'intérieur pour voir s'il n'a pas les béquilles. Amen. La Bible déclare que nous aurons le droit de choisir. Donc je n'ai pas mal parlé. Amen. Le parfait est une force. Le parfait est une force. Le parfait est une force. C'est une énergie. Est-ce que vous savez qu'il y a des parfums de séduction? Que des gens, par exemple, qui aiment violer les femmes, utilisent. Il t'invite dans sa chambre. Il a déjà mis ça partout. Dès que tu entres, ça t'excite et ça te donne l'envie de faire l'amour. Oui, il y a un frère qui a quelque chose à dire sur le parfum. Ton parfum va changer cette semaine au nom de Jésus. Et s'il y a un parfum qu'on avait utilisé contre toi pour détruire ta destinée et ton étoile, ce parfum va dégager de ta vie en ce soir au nom de Jésus. Le parfum est une force. Puissance. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Papa, quand vous parlez de parfum, ça attire mon attention. Il y a 3, 4 ans, 5 ans. 3, 4 ans, 5 ans, oui. C'est vrai, je mettais les parfums, mais je ne connaissais pas la puissance du parfum. Hey, le parfum. Tous les habits de Dieu sont parfumés. Le parfum, je suis les parfums. Oui. Mais alors, un soir, je suis dans le taxi. Oui. Non, je vais chez moi. Oui. Et alors, il y avait une ancienne amie qui est dans le taxi. Oui. Je sors, je vais dans mon mouvement. Oui. Alors, dans le taxi, elle reconnaît le parfum. Elle reconnaît le parfum. Elle dit, ça c'est... Elle dit, il n'y a pas 3, 4 personnes. Elle est derrière. Naïda. Moi, je suis devant. Naï. Elle dit, ça c'est Motasho. Voilà. Elle m'a dit ça. Amen. Alors, pas ton parfum, on te reconnaîtra. Je me tourne. Nathalie, c'est comment? Par l'odeur. À partir de ce jour, tu as arrêté de mettre le parfum. Le parfum, j'ai compris le mystère qui est dans le parfum. Ton parfum t'identifie. Merci. Ton parfum t'identifie. Ton parfum t'identifie. Ton odeur t'identifie. Si elle est mauvaise, tu auras une mauvaise identité. L'odeur. L'odeur. Et ne jouez pas avec les femmes en ce qui est du parfum, bien aimé. Vous savez que l'esprit de la femme, c'est l'esprit de Dieu. Il n'a pas dit amen. L'esprit de la femme, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Il ne peut pas aller là-bas. Il n'est pas là-bas. On est sur les parfums. Le parfum est une force, une énergie. Le parfum est un esprit. Le parfum est un esprit. Ça a la capacité de te manipuler, de t'influencer, de te mettre en bonne humeur que de te mettre en mauvaise humeur. Le parfum a la capacité de te faire vomir. Vous avez vu quand quelqu'un a mal au ventre et il lâche un gaz là où vous êtes. Vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de clim. Vous êtes dans un endroit où tout est fermé. Imaginez l'ascenseur. Et quelqu'un qui a envie de... Il a appuyé le 2 ou le 5 pour aller dans son étage. Directement pour courir dans sa chambre d'hôtel et aller se mettre à l'aise. Et l'ascenseur dérange un peu. Et il vous largue un gaz là, l'ascenseur. Qu'est-ce qui va se passer? Ça sent l'œuf pourri. Ça sent des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Ça va vous donner l'envie de faire quoi? De vomir. Un parfum, une odeur peut te pousser à faire ce que tu ne voulais pas faire. Alors une odeur, cette semaine, va faire en sorte que quelqu'un signe un papier que depuis 7 ans, il refusait de signer. Un papier qu'il ne voulait plus voir. Il va chercher à le voir au nom de Jésus. Par l'odeur, tu passes la route. Tu sais qu'on est en train de préparer le coq. Par quoi? L'odeur. On ne peut pas le coq. On ne peut pas le poulet DG. On ne peut pas le haricot. Par l'odeur. Ne négligeons pas l'odeur. Parce que vous savez, le parfum d'un homme renseigne sur la personne. Voilà pourquoi les boss, les riches, n'ont pas les mêmes parfums que les gens d'une certaine classe. Parce que de par leur parfum, on doit être capable de les identifier, de les reconnaître. Et même entre eux, ils se reconnaissent. Même s'il a un sans confiance et en culotte, en démembré. S'il passe quelque part et une certaine odeur, il sait qu'il y a mon semblable quelque part ici. Tant que ton odeur est une petite odeur, et que cette odeur n'est pas encore l'odeur semblable à l'odeur des décideurs, on ne peut pas décider sur ta vie. Les décideurs se décident entre eux sur les dossiers. Cette semaine, tu auras une odeur de décideur au nom de Jésus.
Cette semaine, tu auras une odeur de décideur au nom de Jésus. Cette semaine, sur toi, dans ton corps, ton âme et ton esprit, il y aura une odeur de décideur. Ça a manqué à notre Norbert Oona. Et la mauvaise odeur qui était sur lui ne l'a traîné que vers la mauvaise odeur. Tu peux pas dormir devant une boutique à Neubel pendant des années. Avec les rigoles de Neubel que je connais là. Et les énormes rats que je connais là. Hey! Capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Capitaine. Capitaine. Ancien yo, ancien yéyé. Avec les Njomba partout. Maintenant, les Njomba là passent et guettent seulement. Et dit, ouais, vraiment, qu'est-ce qui arrive à Oona comme ça? À distance. Parce que tu sens mauvais. Tu sens mauvais. Elles ne veulent pas que tu la reconnaisses parce que c'est même une honte que tu montres que vous avez même eu un rapport sexuel un jour dans une chambre quelque part. Il y a des gens qui ont honte de toi et fuient. Quand ils te sentent venir, ils fuient. Dès qu'ils te voient à distance, ils changent de trajectoire. Ils ne vont plus changer de trajectoire cette semaine au nom de Jésus. Ils ne pourront plus changer de trajectoire cette semaine au nom de Jésus. Le frère nous a dit ici dimanche que par l'odeur d'un parfum, la sœur commence à le suivre. Il va à la chambre d'hôtel et il fait son travail. Amen. Donc le parfum est une force, une énergie, un esprit. C'est une influence. C'est une influence. Par un parfum, tu peux influencer quelque chose. Par une odeur, tu peux influencer quelque chose. Tu peux influencer quelque chose. Tant dans le monde physique que dans le monde spirituel. Tu peux influencer des choses. Les marabouts, les exorcistes utilisent des parfums. Pourquoi? Pourquoi ils utilisent des parfums? Les parfums réveillent certaines entités spirituelles. Et il y a parfum pour ceci, il y a parfum pour cela. Il y a encens pour ceci, encens pour cela. Amen. Il parle à quelqu'un? Dans le monde diabolique, on utilise les parfums. Dans le monde de Dieu, on utilise les parfums. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut savoir là où c'est écrit que tous les habits de Dieu sentent le parfum? Quelqu'un veut savoir? Allons d'abord dans Jean chapitre 11, verset 39. Nous allons voir quelque chose là-bas avec la mauvaise odeur. Jean 11, 39, la mauvaise odeur. Jean chapitre 11, verset 39. à partir du verset 39, il est écrit, Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, Oui. lui dit, Seigneur, il sent déjà. Ne perds pas ton temps, il fait comment? Il sent déjà. Oui. Car il y a 4 jours qu'il est là. Quand quelqu'un sent, les membres de ta famille, ta femme, tes enfants peuvent t'aimer, mais manifestent la haine contre toi à cause de ton odeur. Parce que ton odeur les influence. Ton odeur leur donne l'envie de sortir, de fuir, de partir, de ne pas rester là, de ne pas avoir de sentiments avec toi, de ne pas avoir de bonnes pensées te concernant. Voilà les sœurs de Lazare qui ont envoyé qu'on a dit à Jésus que Lazare est malade. Lazare est mort. Jésus-Christ arrive. Il dit à Marie que, parce que Marie lui a dit, si tu avais été là, notre frère ne mourrait pas. Il dit, ah, il va ressusciter. Il dit, oui, Seigneur, il va ressusciter pour le dernier jour. Jésus dit, ouais, j'ai dit que, il a dit aujourd'hui, il n'a pas dit demain. Amen. Parce que quand vous sentez mauvais, il faut l'influence de Christ pour vous sortir de là. Les hommes n'y croient plus. Quand vous sentez mauvais, les gens ne croient plus en vous. Quand tu arrives au niveau, les gens ne croient pas en toi. Tu as un projet grand, mais ils sont en train de te décourager. Ça signifie que tu sens mauvais. Donc ils ne croient plus en toi. Ils ne croient pas en toi. Ils ne pensent pas que tu puisses faire des exploits. Ils ne pensent pas. Ils ne croient pas à ça. Ils savent que tu as le potentiel, mais ils ne croient pas que tu puisses réaliser ce potentiel. Voilà pourquoi les hommes fuient les femmes et que les femmes fuient les hommes. Tu sais bien qu'il est beau, tu sais bien qu'il a les idées, tu sais bien qu'il a un peu d'argent, mais tu ne veux pas continuer la vie avec lui. Tu ne veux pas continuer la vie avec elle parce que son odeur est forte. Voilà la sœur de Lazare qui a dit à Jésus, ton ami est mort. Si tu avais été là, il ne mourrait pas. Jésus dit, montrez-moi là où on l'a enterré. C'est là où la sœur lui dit, papa, avec tout le respect, moi-même je sais que mon frère peut ressusciter. Sauf que actuellement, bien aimé, les gens qui ne vous aident pas connaissent votre potentiel, mais votre odeur est une barrière. La sœur parle et dit, il sent déjà. Donc laisse.
Aïe, elle pleure qui? Elle était en train de pleurer qui? Quand Jésus est arrivé, elle pleurait qui? Elle se lamentait pour qui? Elle souffrait pour qui? Elle est triste pour qui? Elle porte le deuil pour qui? Mais quand on veut maintenant ressusciter son frère, est-ce que Marie et Marthe, vous savez, il n'y a pas deux personnes, il n'y a pas deux familles dans la Bible qu'on ait inventoriées comme étant les amis de Jésus. Donc ces gens-là avaient cru au message de Jésus, avaient été des disciples de Jésus et ils savaient que Jésus a la capacité de ressusciter les morts. Mais Marthe dit, l'autre qui sent déjà là, laisse-le là-bas. N'y va pas. L'odeur enlève les sentiments aux membres de la famille. Elle pleure, mais elle refuse la résurrection à cause de l'odeur. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que quelqu'un peut avoir envie de vous aider. Il souffre avec vous. Il est rempli de compassion, mais ne parvient pas à vous aider. Il ne parvient pas à le faire. Il vous donne des idées, mais ne peut pas aller au bout de l'aide qu'il vous a donnée, qu'il vous a promise. Parce que vous sentez mauvais. Alors toute étoile qui sent mauvais, cette semaine, le Seigneur va permettre que le parfum change cette odeur afin que tu puisses maintenant être dans la tombe et les gens disent allons rapidement pour qu'il en sorte, pour qu'elle en sorte au nom de Jésus. Vous voyez, c'est sa sœur, hein? Elle l'aime. Et elle sait que Jésus l'aime. Parce que la Bible déclare qu'on allait dire à Jésus, Lazare, celui que tu aimes est malade. Et après on va annoncer, on dit, Lazare est mort. Et Jésus vient, parce que lui n'est limité par rien. Voilà pourquoi c'est par l'Esprit de Jésus que nous allons consacrer les parfums de cette semaine. Et que chacun doit avoir. Car ce n'est pas des parfums qu'on va donner tout le temps. Ce n'est que cette semaine. Il faut que ton odeur change au nom de Jésus. Il faut que ton odeur change au nom de Jésus. Il faut que ton odeur change au nom de Jésus. Si Norbert on avait eu cette révélation, il ne serait pas mort comme un clochard, couché sur un carton, à Neubel, à la rue. Il se couvrait avec quoi? Ceux qui ont la connexion, là, regardez un peu cette, parce que ça passe, la vidéo de ça passe sur notre direct, parce que nous sommes en direct. Sur Facebook, regardez. Regardez, vous allez voir. Regardez. Ceux qui sont connectés, regardez. Un ancien capitaine, on montre comment il se couche. Sangra. Ancienne gloire qui a dormi à l'Intercontinental. Il a dormi au Hilton. Il a été reçu par les chefs d'État. Il entre au stade avec le protocole. Peut-être même les membres du protocole, là, d'autres sont devenus des commissaires, des colonels, des commandants et consorts dans l'armée quelque part. Des médecins, des infirmiers. Des chefs quelque part. Mais le gars est couché par terre sur le carton, avec les deux pieds comme ça, avec les deux mains comme ça. Étoile dans la marmite. Honte pour le Cameroun. Alléluia. Mais cette semaine, il est question que nous puissions empêcher à quelqu'un d'arriver à ce niveau. D'être une révélation. D'être délivré d'une marmite de sorcellerie. Et de continuer à souffrir. Parce que l'odeur de ton étoile peut faire en sorte que tu continues à souffrir. Alléluia. Amen. Pourtant, la Bible déclare dans Ézéchiel 20, 41. La Bible déclare, je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur. Il parle à son peuple. Il parle à son église. Il dit, mon église, moi je vais vous recevoir comme un parfum d'une agréable odeur quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Je serai comment? Sanctifié par vous aux yeux des nations, parce que l'odeur du corps de quelqu'un évangélise. Il dit, votre odeur va sanctifier les gens. Votre odeur va changer les gens. Votre odeur va convertir les gens. Votre odeur. Si tu prêches l'évangile aux gens depuis ils ne se convertissent pas, c'est parce que tu sens mauvais. Si tu prêches depuis des années, tu n'attires pas la foule, tu n'attires pas les gens, c'est parce que tu sens mauvais. Alléluia. Il a parlé ainsi. Amen. Amen, amen. C'est comme ça. Quand vous sentez mauvais, personne n'arrive à vous supporter. Vous mettez les gens mal à l'aise. Vous n'attirez pas. Si oui, vous attirez les mouches. Vous avez vu quand il y a une mauvaise odeur, ça attire quoi? Les
Quand vous sentez mauvais, vous attirez l'air. Et qu'est-ce que j'appelle mouche ici? Le faux boulot. Un faux boulot, un faux travail. Tu travailles un travail, tu n'es pas. C'est même, tu travailles beaucoup, mais on te paye moins cher. Tu te tracasses comme il n'est pas permis pour 25 000. Tu passes toute ta vie au travail pour 25 000. Parce que ton étoile sent. Et si ton étoile sent, tu sens. Le faux boulot, les fausses opportunités. Les fausses opportunités. Il y a une entreprise ici, ADS Max. Chaque fois qu'ils voient les gars là venir chez moi, tonton, on a les produits, il y a les dentifrices, il y a les ceci, dit, vois-moi les gars qui ont les étoiles dans la marmite. Parfois, le gars a un enfilage bizarre, avec une cravate grosse bizarre, tout ça, une chemise penchée, tout. Je me dis, Seigneur, c'est pas possible. Tes chaussures déjà massacrées, il dit, oh Seigneur, vois une étoile dans la marmite. Voici un grand évangéliste, parce qu'ils ont une façon d'aborder les gens. Tu sens que celui-ci là, si sa langue était convertie, il toque à la porte des gens, évangélisation porte à porte comme les témoins de Jéhovah. Mais l'étoile est dans la marmite. Et moi, je l'ai fait souvent asseoir. Ils ont leurs produits, moi aussi, ma part de produits, c'est Jésus. Amen. Vous avez les fausses opportunités, des opportunités éphémères. Tu as une opportunité éphémère, de courte durée. Tu vis un peu de bonheur aujourd'hui, après 2 mois, ça s'arrête. On te prend au travail, on te paye un bon salaire, ça te met l'eau dans la bouche. Après 3 mois, tac, le travail est fini. Des opportunités éphémères, c'est ça que j'appelle les mouches ici. Les mouches qui viennent quand tu sens mauvais. Les mouches qui viennent quand tu sens mauvais sont les opportunités éphémères. Le couple éphémère, tu es dans une relation qui fait 1 an. Ou bien parfois même quelqu'un te donne un premier rendez-vous, vous causez bien, vous n'avez aucun problème. Mais quand vous vous séparez, il ne t'appelle plus, tu l'appelles, il ne décroche pas. Couple éphémère, c'est ça que j'appelle les mouches ici quand tu sens mauvais. Le bonheur est de très courte durée, c'est ça les mouches ici. Les mouches quand tu sens mauvais, le bonheur est de courte durée. Les amitiés sont de très courte durée. Le luxe et le prestige dans ta vie est de très courte durée. L'élévation est de très courte durée. Les relations finissent toujours en queue de poisson. Les relations finissent toujours en queue de poisson. Parfois même ça finit, on t'insulte. Vos plus proches parents sont souvent les premiers à vous montrer que vous pourrissez en vous fuyant. C'est ce qui est arrivé à Ouna Norbert. Ses propres parents lui ont montré qu'il pourrit déjà, il sent et l'ont abandonné. Dans une maison familiale, dont il n'y a même pas eu une personne qui pouvait défendre sa cause. Ne le laissez pas sortir pour aller se coucher en bordure de route parce qu'il va faire l'humiliation de la famille. Personne n'a pensé comme ça. C'était une preuve qu'il fallait qu'il sorte de là parce qu'il pue déjà, il sent. Il vous abandonne. Il refuse de vous aider. Il refuse de vous faire du bien. Comme Marthe, la sœur de Lazare, qui dit à Jésus, Seigneur, je sais que tu as l'onction du miracle, mais l'onction du miracle échoue là où il y a l'odeur. Amen. L'onction du miracle échoue là où il y a l'odeur. C'est pour ça que depuis des années, on a prophétisé sur ta vie qui ne sont pas encore venus à l'existence à cause de ton odeur. Il est question qu'à partir de cette semaine, que ton odeur obéisse aux prophéties au nom puissant de Jésus. Que ton odeur obéisse aux prophéties au nom de Jésus. Que ton odeur obéisse aux prophéties au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible dit que Dieu sent bon. Dieu sent bon. Et il agrée uniquement des sacrifices de bonne odeur. Donc un enfant de Dieu qui sent mauvais, Dieu ne l'agrée pas. Psaume 45, verset 8. La Bible déclare, Psaume 45, verset 8, je vais lire. La Bible déclare, la myrrhe, ce sont des parfums, n'est-ce pas? C'est un parfum, n'est-ce pas? La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Donc dans la garde-robe de Dieu, amen, s'il en avait une, il a 3 parfums qui sentent sur ses habits. Combien? La myrrhe, Psaume 45, 8. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Quand vous sentez bon, il y a la célébration autour de vous. Quand vous sentez bon, il y a la célébration autour de vous. Quand vous sentez bon, il y a la vie autour de vous. Il y a la paix autour de vous. Il y a le bonheur autour de vous. Il y a l'épanouissement autour de vous. Oui. Tu es la justice
et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nulle de joie. Par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Aïe. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Te réjouissent, ils se célèbrent. Vous voulez que les situations de la vie commencent à chanter des chansons pour vous? Amen. Vous voulez que les situations de la vie commencent à chanter des chansons pour vous? Cette semaine, les situations de la vie vont chanter des chansons agréables pour vous au nom de Jésus. Les situations de la vie vont vous célébrer au nom de Jésus. Vous savez, quand vous êtes un homme de grâce, si vous sentez mauvais, vous allez vous rendre compte que la grâce là devient difficile. Mais quand vous sentez bon, les portes de la grâce s'ouvrent large devant vous. Et vous entrez dans vos bénédictions sans vous casser la tête. Pour être élevé, on n'a pas besoin de souffrir. Amen. Pour être élevé, on n'a pas besoin de souffrir. On souffre quand on sent mauvais. Pour être élevé, pour être béni, on n'a pas besoin de transpirer. Parce que c'est la grâce qui agit. La Bible déclare que, en sorte que ce ne soit pas celui qui bagarre ou celui qui fait les efforts, mais que ce soit Dieu. La grâce vient d'en haut. Nous bagarrons aujourd'hui pour atteindre certains niveaux. Nous bagarrons aujourd'hui pour expérimenter certaines choses. Nous bagarrons, nous souffrons beaucoup pour atteindre un certain seuil dans nos vies. À cause de quoi? Parce que nous sentons mauvais. Mais cette semaine, l'odeur là est partie au nom de Jésus. 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 Donne-moi l'autre ici. Amen. Je vais vous faire voir quelque chose cette semaine. Vous allez venir témoigner des choses bizarres ici la semaine prochaine. Amen. Vous avez vu ça? Amen. C'est la grâce. Quelqu'un a vu ça? Viens un peu humer l'odeur. Toi, tu connais les parfums. Viens un peu. On dit tous les parfums, tous les habits de Dieu, tous les vêtements de Dieu sentent bon. Amen. On dit tous les vêtements. Maman Jean-Loli encore, pardon. On dit que ces vêtements-là, ça sent bon. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nulle de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Il a combien de vêtements? On a dit tout. Tous tes vêtements, dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. C'est la cause de l'odeur. Amen. C'est que comme on comprend bien, il faut que ton odeur change cette semaine. Il faut que ton odeur fasse comment? Change. Vous allez voir quand l'odeur de quelqu'un change, c'est qu'il devient. On m'avait prêché un message comme ce message ici en Centrafrique. J'avais trop de malchance dans ma vie, très poisseux. Très poisseux. Je suis allé au séminaire pour être prêtre, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai démissionné. J'ai joué au football aussi, comme il disait là. J'ai fait la première division ici au Cameroun, au Canon de Yaoundé. Quand il faut on devait aller faire un tournoi en Espagne, j'ai commencé à avoir des problèmes jusqu'à ce qu'on m'a identifié une histoire de double identité. Donc les autres partaient, moi je restais. Je n'étais pas feignant. J'ai fait tous les concours de l'armée au Cameroun. Et mon père était officier supérieur à la GP. Mais on ne m'a pas pris dans l'armée. On a refusé mon dossier de la gendarmerie devant mon père. Il était en tenue. Je vous parle du grand frère. Alors quand on vous prêche ici, on est juste en train de vous dire ce qu'on nous avait aussi dit. Et ça a marché, on a expérimenté. J'étais poissé à mort. Toute ma famille me détestait, comme il n'est pas permis. Et il y avait même des moments que, pour un rien, je fais un petit faux pas, la tacle, le nez se casse. Ceux qui me regardent bien vont voir que j'ai une bosse ici. Je me suis cassé le nez, j'avais 7 ans. Cassé le nez. Le sang a coulé comme il n'était pas permis. Constamment maladif. Constamment maladif. On m'a parlé du parfum en Centrafrique. Moi aussi, je suis parti pour voir. J'avais fait l'un des rêves les plus cauchemardesques de toute ma vie. C'était comme si on avait déchaîné tous les sorciers de la forêt de mon village sur moi. J'ai couru toute la nuit comme il n'était pas permis. Ça dit que j'étais dans une cage, dans le noir, et ça sentait mauvais partout là. Donc le genre d'endroit que quand quelqu'un vient, tellement ça sent mauvais, ne regarde même pas là-bas, il traverse, il va à distance. Donc j'étais en prison dans une cage entourée d'une mauvaise odeur. Cette odeur-là chassait les gens.
de telle sorte que personne ne pouvait passer par là un jour pour me voir et me sauver. Et quand on parle des affaires, des odeurs, le plus souvent, nous vous prêchons les expériences de nos vies aussi. Parce que quelqu'un peut être dans la même situation que j'étais. Amen. Donc il y aura l'aloès, il y aura la myrrhe. La myrrhe, attends, ma soeur. La myrrhe, comme on a dit dedans, n'est-ce pas? Il y aura la myrrhe ici qui sera déclarée dedans. Il y aura l'aloès qui sera déclarée dedans. Il y aura la casse qui sera déclarée dedans. Parce que la myrrhe est un parfum qui symbolise les souffrances du Seigneur. Amen. Alors si Christ a déjà souffert pour toi, toute personne autour de toi qui voudra t'imposer une souffrance que Christ avait déjà vécue va souffrir à ta place. C'est le rôle de la myrrhe. Maintenant l'aloès, c'est un parfum pour embaumer les morts. Le cadavre du Seigneur a été embaumé. On est parti avec l'aloès pour embaumer le cadavre du Seigneur, mais il avait été embaumé d'avance par la femme qui avait cassé le parfum de nard sur lui. Amen. Alors, comme Jésus est mort, toute personne qui voudra amener ton étoile encore dans une marmite chauffante pour te conduire à la mort va mourir à ta place. Maintenant, on a dit qu'il y avait la casse. C'est un parfum qui symbolise la résurrection et la glorification du Seigneur. C'est comme ça que ta vie va donc ressusciter et être glorifiée et glorieuse dans le nom puissant de Jésus. On va déclarer ça là. Quand tu vas toucher à ça, toi-même qui as d'abord mis ça, tu vas tomber seul. Tu dois d'abord coucher là même pendant 1 heure. Oui, tu es dans les vapes. Tu vois les gens. Tu vois les anges, Jean-Baptiste, Jean, l'apôtre, Jésus lui-même. Amen. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Les gens qui voient souvent des choses comme ça. Il y a des gens, c'est le jour-là même que son ministère prophétique souffre. L'odeur, je connais l'impact de l'odeur. Pourquoi les Libanais brûlent les encens dans leur boutique? Les petits bâtons là, ils brûlent ça, la fumée vient. Pourquoi? Pour vous attirer, aller payer les... Tu es parti à la rentrée pour payer les cahiers et les livres des enfants. Tu te retrouves en train de payer les casseroles. Ça tourne la tête. Tu as dit que tu es parti, ce n'est pas ça que tu voulais payer. Même les gars qui vendent les choses en main là, ou la sauvette, tu pars pour autre chose. Viens seulement regarder, Pourquoi il dit cette phrase? Viens voir, viens seulement regarder. Dès que tu arrives là, tu regardes, tac, tu vas seulement tomber sur quelque chose là. Le parfum là t'attire, tu vas seulement, fais un peu voir ça. Dès que tu as dit fais voir, tu es venu payer la quinine pour l'enfant, tu vas payer la chaussure. Vas-y. Micro. Mon père était sous-officier, mais j'ai raté l'armée. Officier supérieur, pardon. Moi aussi, ma mère travaillait avec le ministre de l'Éducation. Oui, officier supérieur. Ma mère travaillait avec le ministre de l'Éducation de base. Oui. Donc c'est elle qui nommait c'est elle qui proposait à la nomination toutes les directrices d'école maternelle du Cameroun. Oui. Mais je n'ai jamais réussi l'école normale. C'est ça d'accord. Voilà. Amen. Amen. Il y a les choses dans la salle. Amen. Donc maintenant, ce soir, nous avons posé le fondement comme ça. Demain, je vais vous faire comprendre. Je vais entrer dans des détails comme nous avons fait hier pour que quelqu'un ici sache que son étoile est dans la marmite. Et que, papa, que son étoile est dans la marmite, amen, que son étoile a besoin d'un parfum. Amen. On a tellement parlé d'étoile dans la marmite toute la semaine passée que ça me gère encore. Amen. Donc, sacrifice du jour. Ce sont eux qui sont riches. They are those who are rich. Qui viennent investir chez nous. Who come and invest in our place. Ils deviennent riches. They become rich. Leur pays se développe. And their country is developing. Le nôtre s'enfonce. But ours is sinking. Pas même l'électricité. Not even electricity. C'est ce qu'on appelle le travail du vampire. That is what we call the work of the vampire. Et pourquoi Camerounais? And why Cameroonians? Dirigeants camerounais. Cameroonian rulers. Ne peuvent pas avoir la pensée de faire un grand barrage. Make a great dam. Le vampire gère le pays. So vampire is ruling the country. Dans le cerveau. In the brain. Vous ne pouvez jamais faire un projet. You can never make a project qui appartient aux Camerounais. That belongs to Cameroonians. Jamais. Never. C'est ce qu'on appelle les effets du vampire. That is what we call the effect of the vampire. Quand tu fais le discernement des esprits dans ce pays, when you make discernment of spirits in this country, tu comprends beaucoup de choses. You understand a lot of things.
pourquoi ton village That's why your village est dans les ténèbres. is in darkness. Pas de route. No road. Qui ici à l'intérieur de l'église, Who here in this church pour aller dans son village, il n'y a pas de route. to go to his La route n'est pas goudronnée, c'est ce que je veux There's dire. no road. It means the road is not tarred. What I Lève-toi. mean. La route n'est pas goudronnée. The road is not tarred. Lève-toi. Stand up. Les autres, comme toi, tu es parti et tu habites à côté You, the others, de la route de Bolova. on the road of Ebolova. Pouvez-vous espérer se développer un jour? Since Cameroon is like that, how can you expect development one day? Comment? How? Quelle est la personne assise dans cette salle et qui subit des coupures de courant chez elle à la maison? Who is the person sitting in Jesus? Sophistiqué, où les gens quittent pour aller se soigner en Europe. Why people to heal themselves? Et l'Europe devient plus riche encore. They will go to rich and Europe and Europe. Et vous promettez aux gens qui seront riches And you promise to people that en are rich, entrant dans la magie. entering into magic. Depuis quand Satan enrichit les gens? Since when does Satan enrich people? On est riche We are rich parce qu'on a des meilleurs projets because we have best nationaux qui développent tout le pays. that develop the whole Et le country. pays devient riche. And the country becomes Et ça crée des opportunités. great opportunities Tous les nationaux et tous les nationaux deviennent riches. and becomes rich.